Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser. Nous sommes lundi, analyse des cryptos durant 1 à 50. Quelles sont les cryptos les plus prometteuses? Quelles sont les cryptos qui ont le plus performé? Quelles sont les cryptos les plus recherchées? Quelle est la crypto du jour? Et quel est l'état du marché crypto? Nous allons voir tout ça en une dizaine de minutes. C'est parti. Analyse de la journée du 12 février qui s'est terminée à 1 h du matin. Donc, petite correction, 0,70% de baisse sur le marché avec 1062 milliards de dollars. Le Bitcoin a perdu 0,42%, l'Ethereum 1,61%, un peu plus, et les altcoins 0,58%. Rapide coup d'œil sur le graphique du Bitcoin. Donc, comme on peut le voir ici, nous avons eu un beau retracement suite à l'annonce de la SEC par rapport à Kraken. Alors, quand on regarde et quand on dézoome à le graphique, on peut voir finalement qu'on a retracé suite à une belle montée que nous avons eue. Nous n'avons même pas encore atteint les niveaux 0,38 de Fibo. Donc, au final, ça reste un retracement qui est tout à fait cohérent. Donc, on a buté sur ce support ici. La lagging spine a buté sur ce support et ensuite sur les prix qui viennent hop, toucher ce support. Donc là, ça latéralise un petit peu, on digère la descente qu'on a eue. Donc je pense que finalement, on attend quoi? On attend la journée de demain parce que nous avons le CPI, donc l'inflation, hyper important. Donc ça, je pense que ça donnera aussi une direction au marché. Si les chiffres sont vraiment mauvais, alors dans ces cas-là, ça sera direction vers le sud. Je pense qu'on pourra atteindre les 0,38 de retracement Fibonacci, c'est-à-dire ici, ou au pire 0,5, c'est-à-dire ici. Alors si on atteint les 0,5, il y a le nuage Daily ici qui pourra faire office de support et nous permettre de réintégrer rapidement le nuage mensuel. Il faut vraiment qu'on reste dans ce nuage mensuel, à mon sens. Moi, sur le long terme, je suis plutôt bullish. Je pense que finalement, on a fait une belle montée, on latéralise, et je pense que le Bitcoin est encore sur le pied, mais ça reste mon avis. Par rapport à notre objectif, n'oubliez pas que nous avons un objectif de 31 000. Enfin, c'est quand même l'objectif que moi, j'aimerais bien atteindre pour la fin du mois. Alors, on n'y est pas encore à la fin du mois, mais ça se rapproche. Donc, c'est lui là qui va servir de catalyseur à voir si, avec peut-être de bonnes nouvelles, on pourra enfin percer ces résistances. L'avenir nous le dira. Une chose également à savoir, c'est que vous voyez, il faut quand même vraiment prendre vos TP sur les coins que je vous présente. Quand ils performent, c'est très important. Comme ça, derrière, si jamais on a encore une baisse qui survient, vous aurez au moins récupéré une partie de votre capital. Alors, j'ai parlé avec quelques investisseurs et ce qu'ils me disaient, eux, c'est que c'était très compliqué quand ils avaient beaucoup de petits coins comme ça, de pouvoir reprendre leur capital. Alors, ils savent pas trop en fait quand est-ce que ça pump, quand est-ce que ça pump pas, il y a beaucoup de suivi à faire et ils s'y perdent. Et du coup, j'ai décidé ce week-end de vous développer ce petit écran qui vous permettra en fait de savoir exactement quand est-ce que vous devez prendre les TP sur les coins du jour que je vous présente. Si jamais vous en prenez un de coin du jour, c'est pas une obligation, mais si jamais vous en prenez, et ben voilà, ce petit tableau-là que je vous présenterai tous les jours, mais plutôt vers la fin de l'émission. Là, je le présente au début parce que voilà, je vous présente le truc, mais ça sera plutôt à la fin avec les coins du jour. Et là, en fait, ce qu'il vous faut savoir, c'est que voilà, moi, je prends des TP sur les petits coins du jour. Dès que ça attend 30% de gain, je prends un TP. 60% de gain, je prends un deuxième TP de 30%. Et quand ça a 90% de gain, je prends un troisième TP de 30%. Je prends toujours, moi, des TP de 30%. Et donc, vous voyez, par exemple, ici, alors, je vous ai mis le Bitcoin ici parce que ça fait office de référence. L'objectif, c'est toujours performer le Bitcoin, ok? Donc là, depuis que j'ai créé, que j'ai commencé mes Kaiser News, le Bitcoin a pris 14,6%. Et donc moi j'ai commencé par exemple par vous présenter Tabou. Vous voyez, Tabou là il est rouge parce que cette nuit là il a atteint les 100% de gains. C'est-à-dire qu'on a fait un x2 sur cette token. Et donc là c'est rouge, ça veut dire il faut prendre le dernier TP. Il y a 3 TP à prendre. Là il faut prendre le TP final. Donc il faut prendre 30% directement sur ce token. Voilà. Par exemple Orb City, vous voyez, le 20 janvier, moi, je vous l'ai présenté le 18 janvier. Le 20 janvier, il a fait 56,75%. Donc, à mon sens, vous avez déjà pris votre TP de 30%. C'est pour ça que je mets TP1, 30%, OK. Pareil pour Gala, il a pris 32,63% le 29 janvier. Je vous l'ai présenté le 19 janvier. Donc là, le TP de 30%, le TP1 est pris. Et on a 3 TP à prendre. Comme ça, maintenant, à chaque fois, vous savez quand est-ce que vous devez prendre vos TP. Dès qu'il y a un token qui est rouge, automatiquement, vous prenez votre TP de 30%. Et ça sera fait pour tous les tokens que je vous présente. Donc dans l'année, il y en aura peut-être 220. Donc je passerai très rapidement les pages et dès qu'il y a du rouge, je m'arrêterai, je vous dirai, ah attention, prenez votre TP de 30% sur celui-ci. Comme ça, vous ne pourrez plus vous tromper. Et une fois que vous avez pris tous vos TP, par exemple c'est le cas de celui-ci, Vector Space, que je vous ai présenté le 25 janvier, au 7 février, ça y est, il avait atteint les 102% de rentabilité, donc il a fait un x2, et donc là j'ai pris mon dernier TP, et c'est fin TP, ça veut dire que voilà, j'ai plus de TP à prendre, maintenant c'est que du bonus, j'ai remboursé mon capital,
et du coup, je peux investir ça ailleurs ou le garder. Bref, ça, c'est vous qui voyez. Donc, vous voyez que dans les tokens que je vous ai présentés, il y en a beaucoup, beaucoup où j'ai déjà pris les TP. Voilà, donc il reste quoi? Il reste Lossless, qui n'a fait que 6,64% au maximum, donc il a un petit peu moins bien marché. Fracture, il a fait 23% au maximum, donc j'ai pas encore pris de TP, tout comme le Floki. L'Alchimie, il a fait 42, donc lui j'ai pris ATP, etc. Et ce qu'il y a en orange ici, c'est finalement la variation du token à date. Donc là, par exemple, sur Optimism, eh ben, le 3 février, il avait fait 39% de gain, donc j'ai pris mon TP. Et aujourd'hui, il est qu'à 4,93%. D'où l'importance de bien prendre ces TP une fois qu'ils performent. Comme ça, côté psychologique, vous êtes beaucoup plus serein et vous pouvez comme ça maîtriser parfaitement votre budget. Donc ça sera présenté maintenant tous les jours. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, mais je pense que c'est une bonne idée d'avoir rapidement en un clin d'œil quels sont les tokens sur lesquels je dois prendre les TP. Je reviens du coup sur le Bitcoin, j'ai rien d'autre à dire et on va continuer avec le sentiment Fear and Greed. Alors aujourd'hui on a perdu donc 2 places, c'est pas grand chose, hein, on reste dans le neutre, hein, le marché est en attente un peu de ce qu'il va y avoir comme chiffre demain, donc pas grand chose à dire, hein. On reste un petit peu dans notre latéralisation légèrement haussière ici, il y a quand même de l'optimisme, hein, sur le marché crypto, contrairement à ce qu'on peut dire, on espère, hein. On a quand même un sentiment que ça peut encore aller à la hausse, donc attendons de voir. Je continue avec le classement des 15 meilleurs tokens, 15 plus grosses capitalisations. Alors déjà, on a perdu 18 cryptos sur CoinGecko. Ensuite, par rapport au classement, Solana a bien performé, hein, dans un marché qui a quand même retracé. Solana a réussi à prendre quand même 3%, donc bravo à lui. Il est venu devant le Lido Stake Ether. Par rapport au reste, pas de grand changement à signaler. Côté prix, côté volume, ça reste relativement faible. Pas grand chose. On est vraiment en attente de la journée de demain avec les chiffres. Je continue maintenant avec les cryptos qui ont le mieux et le moins performé sur la journée d'hier, hein. Je fais une triple analyse sur le prix, le volume, puis le classement. Je commence avec le Lido DAO. Donc le Lido DAO, c'est le jeton de gouvernance du protocole Lido pour le liquid staking Ethereum. Donc lui, il a pris 5%, bravo à lui, avec un volume de 48% en hausse. Ensuite, on a Internet Computer aussi qui a pris 5%. Donc c'est une infrastructure, hein, un peu comme peut être le Flux, hein, Web3, hein, qui propose d'héberger des applications décentralisées. Il utilise également, lui, la preuve de travail utile, hein. On utilise la puissance de calcul à des fins nobles, la recherche, etc., l'IA. Et donc lui, il a bien pris un 5%, bravo à lui. Côté volume, c'est encore Internet Computer qui tient la palme avec Avalanche aussi, hein, plus 104%, hein. Avalanche, ça c'est une blockchain de layer 0, hein, qui permet la défi, la création de tokens, etc. Ensuite, côté classement, c'est Chronos qui a pris 2 places. Chronos, c'est le jeton natif de la plateforme crypto.com. Et nous avons Solana qui ferme la marche avec sa place en plus. Côté pire variation, nous avons Phantom, hein, Phantom qui a accusé une baisse de 8%. Phantom, hein, pour rappel, hein, c'est une représentation d'une blockchain un peu particulière sous forme arborescente et pas sous forme de chaîne de blocs. Ensuite, nous avons Sandbox, le métaverse, qui lui a perdu 6%. Côté volume, Aptos, la blockchain méta de Layer 1 qui a perdu 6%. Leo Token aussi qui a perdu, ça c'est le jeton natif de Bitfinex qui a perdu 45% au niveau du volume. Et au niveau du classement, c'est Philcoin qui a perdu 2 places, hein. Philcoin, c'est une plateforme de stockage de fichiers décentralisée, hein. Chacun peut louer de l'espace de stockage sur la blockchain en échange de rewards. Et enfin, on a le Lido Staked Ether, qui est le jeton ERC20 représentant les ETH stakés sur le Lido, qui lui a perdu une place. Je continue avec les tokens qui ont le mieux performé sur les 48 dernières heures et les 7 derniers jours, à la fois sur le rang, le prix et le volume. Alors en 1, c'est le BNB, là, sur les 48 dernières heures, qui a le mieux performé. Bravo à lui, jeton natif de la plateforme Binance, qui a pris 2% côté prix et beaucoup de volume en plus. Ensuite, nous avons Hedera, hein. Pour rappel, Hedera, c'est une plateforme, ça sera le gros concurrent de la technologie blockchain, hein. C'est une base de données décentralisée qui est extrêmement peu coûteuse en énergie. Elle est très éco-friendly, elle est très rapide, elle est scalable. Elle a vraiment bonne presse, elle est suivie par beaucoup de grosses sociétés. Elle a pris 2 points, 15% de prix en plus, 58% de volume en plus. Ensuite, on a Internet Computer, je vous en ai parlé, qui prend une place, 9% et 69% de volume. AppCoin, donc ça c'est le token de gouvernance de l'écosystème des NFT de même nom. Pareil, ils ont pris 3 rangs, etc. Et ensuite, on a Phantom qui ferme la marche avec une place de prise et 1% de prix. Je continue sur les 7 derniers jours. Alors, nous avons toujours Hedera, hein, qui est premier, bravo à lui. Ensuite, on a le Lido DAO, donc ça, c'est le token de gouvernance de Lido.
Ensuite, on a The Graph, hein, la plateforme unifiée qui permet d'interroger toutes les datas de toutes les blockchains. Pareil, hein, il a pris 6 places et 18% d'augmentation de prix. Ensuite, Polygon, ça c'est le layer 2 sur Ethereum qui a pris 1 place et 3% de prix. Et enfin, on a le Lido Stake Ethereum, j'en ai déjà parlé, qui lui a pris 1 place. Bravo à tous ces tokens. Je continue avec les tokens les plus recherchés sur CoinGecko. On commence avec OATH. OATH est une plateforme DeFi qui a pris 8%, d'ailleurs 17% de volume et qui a monté de 23 places. Cette token-là est particulièrement recherchée sur CoinGecko. Ensuite, on a Camelot Token qui est index sur Arbitrum. Pareil, belle augmentation, à 43% d'augmentation de prix, 67% de volume et 122 places en plus. Et enfin, on a Alien World qui est un jeu Play to Earn qui a pris 5%, volume 359% et 14 places. Je continue avec le calendrier économique et comme vous pouvez le voir, demain est la journée The Big Day avec le CPI mois et année qui va être annoncé côté États-Unis et le core CPI, hein, pour rappel c'est le CPI, donc le CPI c'est l'inflation, okay, c'est-à-dire l'index des prix à la consommation. Et le core CPI, c'est le CPI moins tout ce qui est denrées alimentaires et énergie, parce que ce sont deux domaines qui sont extrêmement volatiles. Et donc, comme ça, on a quelque chose d'un peu plus stable, qui est très suivi également. Donc ça, c'est des... Voilà, on a un forecast qui est mieux que le previous. Donc là, on était à 6,5%. On espère 6,2%, c'est-à-dire une baisse de l'inflation. Et donc là, on verra ce qu'on a. Et en fonction de ce chiffre-là, ça va évidemment influencer sur le cours du marché. Je continue avec le coin du jour. Alors, j'ai décidé de vous présenter, évidemment, Hedera. D'ailleurs, je vous l'avais dit la semaine dernière, j'ai présenté Phantom la semaine dernière, et je vous avais dit, il y a également Hedera. Ce sont les deux tokens vraiment qui vont rivaliser au niveau de la technologie utilisée. Ce ne sont pas vraiment des blockchains, notamment Hedera, qui est une base de données complètement décentralisée, comme je vous l'ai indiqué, qui est très éco-friendly, très rapide, très scalable, évolutive, qui a beaucoup de bonne presse, qui évolue très bien côté graphique. On parle beaucoup d'elle sur les réseaux sociaux. Il y a des beaux volumes générés par ce token-là. Il est 29e. Pour moi, il peut encore aller plus loin. Il peut limite atteindre le top 20, top 15. Donc, je trouve que c'est un token qui a du potentiel. Vous pouvez le staker sur OKEx à 22%, il faut le savoir. Et donc voilà, moi je l'ai désigné comme coin du jour. Donc j'en ai également un petit peu pris de mon côté. Il va rentrer dans le suivi que je vous ai présenté tout à l'heure. Et voilà, et je vous ai également rajouté ici à la fin, là, comme vous pouvez le voir, maintenant le système nous indique lorsqu'on a un TP à prendre, donc c'est le TP sur Tabou qu'on a vu, voilà. Et donc il nous indique le nombre de TP à prendre, et comme ça je vous les présenterai juste après, et ça sera nickel. Voilà, c'est fini pour moi, n'hésitez pas à liker et à vous abonner aux vidéos si jamais vous les aimez, c'est très important et vital pour la chaîne, je ne le dirai jamais assez. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée, bon courage pour la reprise et on se voit demain pour les cryptos de capitalisation de rang 51 à 250. Bye bye!